Ah! La fille du grand secrétaire est tombée si bas. C'est vraiment honteux. Moins qu'un chien de maison. Je t'en supplie. Pour nous deux, qui avons été mariés. Laisse-moi voir notre fils. Un mendiant. Quel droit as-tu de voir mon fils? Ton fils? Oui, maintenant sur cet arbre généalogique. Je suis la mère légitime de ton fils. Je suis la seule, Chu King King. Quoi? Tu me rends mon fils. Tu me rends mon fils. N'oublie pas. C'est toi qui es venu à genoux me supplier. Laisse-moi t'introduire dans la famille Shen. Même ton cœur. C'est aussi un cadeau de ma famille Shen. Je t'ai épousé à 18 ans. Gérant la maison pendant 10 ans. Servant mes beaux-parents. T'accompagnant jusqu'à la position de chef de la province. Mais le jour où j'ai donné naissance, tu m'as chassé du domaine. Je n'ai même pas pu voir mon enfant une seule fois. Je t'en supplie. Laisse-moi voir mon fils. Je t'en supplie. Laisse-moi voir mon fils. Dis-le encore une fois. Tout ce que je possède maintenant, je l'ai obtenu par mes propres moyens. Et mon talent. Cela n'a rien à voir avec toi. Si tu n'avais pas insisté pour m'épouser à l'époque. Comment as-tu pu laisser King King te suivre pendant 10 ans sans nom ni statut? Tout cela, c'est toi qui le lui dois. Je lui dois. Qui me doit quelque chose, alors? Qui me doit quelque chose? Personne ne te doit rien. Tout cela n'est que le fruit de tes propres erreurs. Maintenant, dans toute la capitale, tout le monde, qui ne sait pas, que tu es une personne licencieuse, et sans honte. Y a-t-il un autre homme qui ose encore me vouloir dehors? Je ne vaux pas la peine. Je n'ai rien fait, je ne sais pas. Ça suffit. Je ne t'ai pas enfermé dans la cité interdite. Même si c'est pour toi, j'ai déjà fait tout mon possible. Qui peut t'expliquer cela? Silence, je te pose une dernière fois la question. Est-ce que tu as déjà aimé? Moi? Est-ce que Shi King King sait que pendant toutes ces années où tu m'as harcelé, ces derniers jours m'ont donné la nausée? Je me sens dégoûté. Tu sais ça. Comment as-tu attrapé la maladie de chancre? Qu'est-ce que tu veux dire? Clarifie. Bien sûr que non. Maître ne veut pas te toucher. Donc, je suis allé chercher des prostituées, qui ont la maladie de chancre, pour leur apporter leurs règles usagées. Ah! Oh oui, ce mois-ci est spécial. C'est encore ton anniversaire. Le cadeau d'anniversaire que ton mari t'a offert. Idiote. Tu fais vraiment pitié. Si j'étais toi, je me tuerais tout simplement. Tout ce que tu as appartient maintenant à moi. Ah, sœur Jou. Toi et Shenmo, vous allez payer le prix. Vous allez recevoir votre punition. La punition arrive bientôt. Ah. Arrête. Tais-toi. Cousin. Ce n'est plus utile.
Pourquoi ai-je consacré toute ma vie à tort? Celui qui m'a blessé le plus profondément, c'est toi. S'il y a une autre vie, je le ferai absolument. Sœur. Sœur, sœur. Sœur, sœur. Tout est à moi maintenant. Je suis revenu à Guané Academy. Je suis ressuscité il y a 50 ans. King King, à quelle époque sommes-nous? Je t'avais demandé de préparer le déjeuner pour moi et King King. L'as-tu préparé? As-tu fini de le préparer? Et maintenant, tu m'obliges à revivre une vie entière. Quoi? Dans ma vie précédente, je t'ai tout donné. Mais je suis sortie toute sale. Et tu m'as chassé de la maison. Je suis morte dans la rue. Dans cette vie, je ne te laisserai jamais mourir entre mes mains. Profite de l'occasion pour faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais à rester là? Ne bouge pas, va voir rapidement. Notre déjeuner. Oncle Mo, je pense que Shen King King a peut-être. Cette fois-ci, elle ne pourra pas nous faire passer des messages. Mais ce n'est pas grave. L'académie nous préparera aussi le déjeuner. Oh là là. King King, je t'ai déjà dit que les soupes claires de l'académie ne peuvent pas rivaliser. Ces festins préparés par le chef du Jinzanlu. Ces bouillons clairs et légers. Seuls des gens comme lui méritent de les manger. Mais ne t'inquiète pas. Il adore faire ce genre de choses pour moi. Si tu ne le laisses pas faire, il se sentira mal. Au final, ce sera ta faute de ne pas lui avoir donné sa chance. Ah, bon. Tu ferais mieux d'attendre sagement. Il viendra personnellement livrer le repas bientôt. Xiao King, qu'est-ce que tu fais à rester là à fixer? Si tu fais attendre le jeune maître pour manger, je ne te pardonnerai pas. Alors que tout commence par ce repas. Waouh, ce jeune maître Shen a vraiment beaucoup de classe. Le déjeuner provient du plus prestigieux restaurant de toute la capitale, Jinzanlu, livré en personne. Exactement, c'est le jeune maître Shen. Mais chaque jour, il vient à notre académie, assis dans un carrosse impérial. Monsieur ne sait pas ça? Ce grand caractère, Shen, sur le carrosse, vient directement de sa majesté en personne. Shen King King, pourquoi restes-tu là sans bouger? Ne te dépêche pas d'aller préparer le repas pour Monsieur Shen? Servez le plat. C'est vraiment trop stupide, au point même de faire honneur au ciel. Tout a été envoyé à Shen Mo, et dans les écrits de Chu King King. Shen King King, tu as beaucoup d'audace. Le seigneur Shen n'est pas encore arrivé. Tu oses déjà prendre la première bouchée. Tu es la fille de la première servante. Pourquoi es-tu assise à la place du seigneur Shen? Je suis la fille de la servante. Qui l'a dit? Les gens perspicaces peuvent le voir clairement. Seules les personnes de la plus basse caste. Tu es vraiment un blé soumis comme ça. Si ce n'était pas pour la bonté de Shen Langin, il ne t'aurait pas permis de suivre nos études comme nous. Tu te prends vraiment pour une noble fille de la capitale. Comment sais-tu que je vais bien? C'est vraiment comme une crapaude qui veut manger un cygne, avec autant de plats précieux. Si tu n'étais pas la servante de la famille Shen, tu ne pourrais probablement pas me voir de toute ta vie. As-tu déjà pensé que peut-être ces repas étaient faits pour moi à l'origine? Comme prévu, ce que disait Shen Langin était vrai. Tu te prends tous les jours pour une noble dame de Kyoto. Tu deviens folle, je pense qu'un jour ou l'autre, Shen Langin va te chasser du manoir Shen. Le fils d'un cocher ose encore se prétendre un haut dignitaire. Moi, j'aimerais bien voir ça maintenant, quand tout le monde saura qui tu es vraiment. Que va-t-il se passer? Ah. Moi, je t'ai demandé de préparer le déjeuner pour King King et moi. Ce n'était pas pour que tu le manges tout seul. 8 plats. Et tu as tout mangé toi-même? Es-tu un cochon? C'est avec mon propre nom que j'ai acheté ces plats. Ne dis pas que j'ai fini de manger. Même si c'était moi, ça n'a rien à voir avec toi. T'es sous. Ce repas a été spécialement offert par Jinzanlu. Mon père, en tant que vice-ministre de la guerre, ne se permet pas d'en manger une fois toutes les 6 mois. Toi, simple serviteur,
D'où viens-tu pour pouvoir acheter ça avec ton argent? Je pense que tu rêves vraiment de devenir une noble dame, c'est faux. Je suis la fille d'une servante. Quoi? N'oublie pas que ton nom de famille est toujours le mien. Shi Qingqing, c'est pour pouvoir manger un repas chez Jinzhenlu. Tu racontes n'importe quoi, tu peux inventer n'importe quoi. Même si tu as mangé la nourriture que j'avais préparée pour ce jeune maître. C'est bon, ça suffit. Tu as même mangé le nid d'abeilles que je t'avais demandé de préparer pour Qingqing. Tu as vraiment tout mangé. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux manger de la nid d'hirondelle? D'accord, le nid d'hirondelle du pavillon Jinzhen coûte 100 liang chacun. Si tu peux te le permettre. Mange autant que tu veux. Shen Qingqing, ce nid d'hirondelle, a été spécialement préparé par Shen Langin pour Qingqing. Pour toi, une esclave inférieure. Comment peux-tu oser manger ça? Tu en as vraiment assez fait. Shen Langin, tu devrais vite la vendre. Pour qu'elle ne sache pas ses forces. Shen Mo, dis quelque chose. Vendre ma fille. Tu oses? Shen Qingqing. Ne pousse pas frère Mo à bout. Il n'est pas du genre à vendre une servante facilement. Ce n'est pas le cas. Exactement. Je ne te trahirai évidemment pas. Mais, si tu continues à faire des histoires comme ça, je ne te laisserai plus jamais me suivre. Souviens-toi. Tu ne pourras même pas me supplier de te pardonner. Pourquoi est-ce que je te demanderais ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu es toujours aussi acerbe. Tu refuses obstinément de reconnaître tes torts, hein? Alors aujourd'hui, après les cours, tu ne penses pas pouvoir rentrer avec moi en carrosse impérial. Très bien. Majesté, cette fois, tu peux aussi monter dans le carrosse que je conduis. C'est un carrosse impérial, tu sais. Papa, réveille-toi vite. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Sauvez vite mon père, s'il vous plaît. Mademoiselle, ayez pitié. Donnez-moi un peu à manger. D'accord, d'accord, très bien. Nourrice, laissez ce jeune homme venir avec nous dans la demeure. Tu es mademoiselle. Calme-toi. Jeune homme. Alors viens avec moi à la maison. À partir de maintenant, tu porteras mon nom, Xu. Veux-tu être mon compagnon de lecture? Une brochette de fruits confits pour toi. C'est vraiment bizarre. Ce démon est tellement effronté, sans la permission de Monsieur Shen. Comment ose-t-il monter dans ce carrosse impérial? Ce n'est qu'un serviteur. Il ose usurper l'identité de son maître. Monsieur Shen n'est pas encore arrivé. Et il ose déjà monter. Shen l'engin est vraiment trop bon. Ce genre d'esclave qui ose se rebeller. Si c'était chez moi, ma mère l'aurait déjà vendu. Le jeune maître Shen n'est pas encore sorti. Patiente encore un peu. Jeune maître Shen, je suis la seule fille légitime de la famille Shen. Depuis quand y en a-t-il une autre? Jeune maître Shen. Tu t'es disputé avec Shen Mo, tu ne peux pas agir sous le coup de la colère. Tu dois écouter l'oncle Shen. Cette femme doit être un peu plus douce avec les hommes. Comme toi, toujours à faire la princesse capricieuse. S'il arrête de te parler, je ne pourrai pas t'aider. Ne me raconte pas de bêtises. Je t'ordonne de rentrer immédiatement. Je ne veux pas non plus qu'il monte dans ma voiture. Je l'ai déjà dit. Attends encore un peu. Cette fille, elle pleure et fait des histoires pour épouser Shen. Je suis pourtant ton bienfaiteur. Tout le manoir Shen m'appartient. Ils prennent vraiment leur père pour un palefrenier. Shen Mo arrive. Il doit lui donner une bonne leçon. Pour lui faire comprendre ce qu'est le respect et l'ordre. Réfléchis bien. À qui tu envoies l'argent mensuel? Prendre l'argent des autres, écouter leurs ordres. Tu as besoin que je te l'apprenne? Shen Qingqing, as-tu honte? Celui qui envoie l'argent au palefrenier Shen, c'est sûrement Shen l'engin. Et en quoi cela te concerne? Exactement. Vas-y, dis-moi. Qui est-ce qui t'envoie l'argent chaque mois? Eh bien, regarde ça. Le jeune maître Shen et Qingqing arrivent. Jeune maître Shen, montez dans la voiture. Qingqing, dépêche-toi de monter. Attends. Qu'est-ce que tu fais?
Tu ne voulais pas revenir à la maison avec moi? Pourquoi tu viens dans ma voiture? Je n'ai pas rêvé, n'est-ce pas? Shen Qingqing dit que c'est la voiture de sa famille. Comment une servante comme elle pourrait-elle dire une telle chose? Monsieur Shen, ne perdez pas votre temps à discuter avec elle. Vite, chassez cette servante ignoble et effrontée. Hors de l'académie. Hors de la demeure Shen. Hors de l'académie. Lâchez-la. Lâchez-la. Shen Qingqing doit sûrement. Tu veux faire ça en public? À propos de l'éventail. Je ne suis plus en colère maintenant. Pourvu que tu sois prêt à m'excuser maintenant. Je peux choisir de te pardonner. Mais tu n'as plus le droit de me faire des scènes. Je m'en fiche, dégage. Et puis rentre à pied. Ne me parle plus. Si je ne peux pas monter dans la voiture aujourd'hui, tant pis. Au cas où mon père s'inquiéterait pour moi. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je vais monter quoi qu'il arrive. Shen Qingqing, tu. Ah. Regarde-le. Ah, c'est vraiment réjouissant. Ce genre de serviteur rebelle à son maître ne devrait pas recevoir un bon traitement. Shen l'engin est enfin déterminé cette fois. On l'a fait descendre. Un serviteur comme lui, oser monter sur la tête du maître, c'est chercher la mort. Shen Qianqian. Aujourd'hui, tu vas bien réfléchir. Par terre. À quoi as-tu vraiment fauté? Aide-moi vite. Qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, Shen Qianqian, en grandissant. Personne n'a jamais osé me parler ainsi. Tu vas voir ce que tu vas voir. Monsieur Shen a déjà été assez clément avec toi. Si tu étais la servante de notre famille, tu serais déjà couverte de blessures. On ne sait même pas dans quelle fosse commune tu aurais été jetée. Papa. Le cocher de notre maison veut se révolter. Shen Qingqing, tu fais encore ta comédie. Quoi, toi, une esclave méprisable. Tu oses, profitant de la bonté de Monsieur Shen, lui tenir tête et faire la grande. Mademoiselle, mais tu n'as pas cette destinée. Comment sais-tu que je ne l'ai pas? Tout de suite. Acheter une voiture, ah. Quelle absurdité tu racontes là. Ah. Mademoiselle. Fille du serviteur de Monsieur Shen. Comment êtes-vous venu à Pékin? Monsieur Shen, qu'est-ce qui se passe? Shen Jingjing, je t'avais demandé de garder les feux d'artifice, pas de les utiliser maintenant. Gardez. Ces feux d'artifice sont ordonnés par l'empereur pour protéger ma garde impériale. Je peux l'utiliser comme je veux. Viens me faire celle. Shen Qingqing, ne sois pas trop méchante. Je ne t'ai pas encore fait devenir écuyer. Pourquoi tu es si excité? Ce n'est pas ton père le palefrenier? Tu crois que oui? Allez, allez. Mademoiselle, veuillez monter dans la voiture. Jeune maître Shen. Mademoiselle Chu n'est pas encore montée dans la voiture. Ces deux domestiques méritent-ils de s'asseoir dans la voiture que Shen Qianqian m'a offerte? Qingqing. Pourquoi rends-tu toujours les choses si difficiles? Mon nom de jeune fille. Un simple domestique comme toi ose l'appeler directement? J'ai beaucoup de cochers dans la résidence divine. Si tu ne veux pas travailler, fais tes valises immédiatement. Pars. Shen Jingjing, jusqu'à quand vas-tu faire des histoires? Shen l'engin ne peut plus supporter ça. Frère Mu, Shen Qingqing. Frère Mu, est-ce que tu ne lui fais pas du mal d'habitude? Comment peux-tu être si ingrate? Tu n'as pas besoin de parler autant à ce genre de personne. Même si tu lui dis tout ce que tu veux, c'est comme jouer de la musique pour un muet. Shen Qingqing, je te le dis, cette fois, tu m'as vraiment mis en colère.
Même si tu te mets à genoux et me supplies maintenant, je ne pourrai jamais te pardonner. J'attends que ce jour arrive. Adieu, Shen l'engin. HMPF, non, attends. Shen Shao. Rentre au palais. D'accord, 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 d'accord. 10 ans de séparation. Ce palais divin est toujours comme dans mes souvenirs. Mademoiselle, mademoiselle. Vous êtes revenue. Où est monsieur Shen? Pourquoi n'est-il pas revenu avec vous? La nourrice. Je n'ai jamais rien à dire sur la famille Shen. Monsieur Shen. Mademoiselle, vous avez enfin compris, hein? Mademoiselle, j'ai encore dit quelque chose de mal. Nourrice, vous n'avez rien dit de faux. Dans ma vie précédente, la nourrice m'a conseillé de rester loin des dieux, mais je l'ai chassée du palais divin. Ce qui l'a conduite à mourir dans les troubles des réfugiés. Cette fois-ci, je ne laisserai jamais une telle chose se reproduire, mademoiselle. J'ai failli oublier que le troisième prince est arrivé. Quoi? Le cousin est là. Où est-il? Dans le jardin. Cousin. Cousin. Peut-être qu'il y a soudainement une affaire au palais. Le troisième prince a été appelé ailleurs. C'est probable. Depuis qu'il a appris que je préfère le bois sacré, nous nous sommes éloignés beaucoup. Maintenant, la concubine Chou doit être occupée à choisir une épouse pour lui. Il doit être très occupé. Allons-y, nourrice. King King. Kiki. Cette année-là, Xiao Heng avait 23 ans. Il était toujours le troisième prince de la grande dynastie Sheng. C'est aussi cette année-là que l'impératrice Shufei m'a demandé de conclure le mariage arrangé de notre enfance avec lui, mais dans la vie précédente. Pour quelle raison ai-je refusé ce mariage publiquement? Elle a aussi dit des choses très blessantes. Heureusement, dans cette vie, tout est encore possible. Xiao Heng, ça fait longtemps. Kui King. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, cousin. Cousin, tu viens me voir aujourd'hui. Pour quelque chose? Mère, elle m'a parlé d'un mariage. Ce n'est pas encore décidé. Je voulais connaître ton avis. Concernant le mariage. Ne dis pas plus. Je sais déjà. Je suis désolé d'avoir été si brusque aujourd'hui. Je ne reviendrai plus vous déranger. Attends. Cousin. Veux-tu rester pour dîner? Nous n'avons pas mangé ensemble depuis longtemps. Ça te va? Le repas préparé par la nourrice est encore meilleur que celui du restaurant Jinzunlu. Quant au reste, nous en parlerons après être rassasiés. Cousin, mange vite. Je me souviens que tu adorais les crevettes quand tu étais petit. Tu t'en souviens encore? Avant, qu'est-ce qu'il y avait dans ton cœur? Les préférences de ton cousin. Comment King King pourrait-elle ne pas se souvenir? Étoile, étoile, étoile. Tu m'as tout caché. Et tu traînes avec ce gars-là. Cousin, tu manges ça. Shen King King. Tu oses même m'ignorer. Je te parle, tu sais? Quoi? Tu ne vas jamais t'arrêter? Shen Jing Jing. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu aimes vraiment ce genre de visage tout mielleux. Oh, tu l'appelles même cousin. Comment ça? Tu aimes vraiment ce genre de beauté vaniteuse? Tais-toi. Il est un invité précieux dans ma demeure. Ce n'est pas à toi de faire le malin ici. Yo 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 yo. Un invité précieux, tu me sembles familier. Ce n'est que pour m'énerver.
Je suis juste devenu un peu plus proche de King King. Tu n'as pas besoin de le faire devant autant de gens. Pour m'humilier publiquement, toi, ton père, en tant que palefrenier de mon sanctuaire divin, ose me jeter dans la rue. Qu'est-ce que ça me fait d'éduquer un serviteur? Shen King King, c'est mon père. Qui t'a permis de m'appeler serviteur? Appelle-moi maître. Tu n'oses qu'à l'embêter elle. Vas-y, si tu as un problème, viens me voir. Tu ferais mieux de me le rappeler. Tu t'appuies sur le pouvoir de la famille Shen, pour prétendre partout que tu es le jeune maître d'une famille noble. Dans notre famille Shen, nous n'avons pas besoin de gens comme toi. Des serviteurs sans honte. Serviteurs. Faites sortir Shenmo et le palefrenier Shen du domaine Shen. Shu King King. Sais-tu ce que tu fais? Oui, je sais. Punir une lectrice inutile. Et un palefrenier. Depuis que tu es devenue ma lectrice, je suis puni tous les jours par mon maître. Et mes résultats ont chuté en flèche. Un compagnon d'études inutile comme toi devrait être remplacé depuis longtemps. Shen Kiki. Comment as-tu soudainement eu autant de courage? Tu oses me désobéir. Il semble que si je ne lui donne pas une leçon, il ne sera jamais sincère. Shen Kiki. Vous, les femmes. Même si vous entrez à l'école, vous ne pourrez pas passer l'examen impérial. Regardez Ren King King. Que fait Ren King King? Elle apprend la couture et l'escrime. Ce sont les choses qu'une fille de bonne famille doit faire. Et puis, je te le dis. Je veux devenir champion. Même si je te demandais d'apprendre les 4 livres et les 5 classiques, tu n'apprendrais pas avec ta tête de porc. Et puis, je doute que la famille Shen ait besoin d'une femme aussi bête comme un porc. Pour aider la belle-fille. Ma chère, tu rêves en couleur. Quelle oreille as-tu entendu? Dire que je veux devenir la belle-fille de la famille Shen? Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, ne vous précipitez pas pour m'emmener dehors. Je veux voir qui ose. Shen Qianqian, je te le dis. Si tu veux me chasser, tu peux oublier ça pour le reste de ta vie. Et puis, toi, la prochaine fois, si je te vois encore dans la résidence, ce favori, je ne te laisserai absolument pas t'en tirer. J'ai vraiment perdu la tête. Lui laisser ce personnage divin agir en tyran, sans respect des rangs, a mis toute l'académie dans un chaos total. Ce n'est pas ta faute. Cette académie doit présenter ses excuses. Sœur. Si tu le veux. Ton cousin t'emmènera étudier au Gozijian. Comment? Shen King King. Ton cerveau de cochon est vraiment développé. Tu as même pensé à engager un favori pour m'énerver. Peu importe combien tu t'efforces de me plaire, je ne te jetterai jamais un regard de plus. Et ce n'est pas la place de servante chez les Shen? Pourquoi commences-tu à ranger tes affaires? Serait-ce parce que, hier, tu as gravement offensé Shen l'Engin? Tu as été expulsé de la demeure des Shen. Shen King King est arrivé. Ah. N'est-ce pas la servante de Shen l'Engin? Hier, tu as fait descendre Shen l'Engin et Mademoiselle Chu de leur voiture. Et aujourd'hui, tu as encore le culot. Peut-être qu'il en avait assez de Shen l'Engin, et qu'il l'a fait expulser de la demeure. Laissez passer, qu'est-ce que c'est? Une esclave méprisable, qui a étudié quelques jours, et pense être la maîtresse. Heureusement, Shen l'Engin a déjà décidé de te chasser de l'école. Même si tu es une tigresse, ton intestin est clair. Ça ne sert à rien. Je vais envoyer quelqu'un pour ranger mes affaires. Pourquoi devrais-je regretter quoi que ce soit? Celui qui doit regretter, c'est lui. Shen, silencieux. Tu fais encore la grande dame ici. Mademoiselle, vous ne voyez pas? Les gens de Shen l'Engin sont déjà en train de ranger vos affaires. La prochaine étape, c'est de vous expulser. J'ai entendu dire que vous êtes l'esclave de la famille Mo. Il garde encore des sentiments passés. Alors, je t'ai vraiment pardonné encore et encore. Je pense que cette fois, tu l'as vraiment mis en colère. King King, tu ferais mieux d'aller lui demander gentiment. Peut-être qu'il te laissera partir en rangeant tes affaires toi-même. Nous sommes tous camarades de classe. Je ne souhaite vraiment pas te voir être expulsé. Y a-t-il une possibilité que ce gamin, c'est moi qui l'ai envoyé pour déménager des affaires? Et cette fille, en fait, elle a dit que l'académie est un lieu d'apprentissage, pas un endroit pour colporter des ragots. Frère Mo, je t'aide à remettre à sa place ce serviteur. Ah, retourne Y. Tu vas partout dire à tout le monde que je suis ton serviteur. Maintenant, avec ses camarades, explique-leur bien. Lequel de nous deux est vraiment le serviteur de la maison?
Et lequel est le maître? Sœur Shen, ça suffit. Le maître arrive bientôt. Toi, tu veux vraiment rendre les choses aussi embarrassantes? Shenmo, tu n'es plus mon père maintenant. Tu n'as plus le droit de rester dans cette école. Je l'ai déjà informé. Dans la salle d'études. Quelqu'un viendra bientôt pour ranger tes affaires. Si tu veux encore sauver la face, roule vite tes affaires et pars. Shen Qingqing, qu'est-ce que tu racontes? Shen Lanjun est ton compagnon d'études. Tu fais semblant d'être une fille de noble famille. Tu n'as pas encore fini ton rôle de jeune maîtresse. C'était censé être quelqu'un de l'académie, c'est toi. C'est-à-dire, comment? Shen Qingqing, où vas-tu? Je t'ai autorisé à y aller? Toujours. Shen Qingqing, qu'est-ce qu'il y a? Je te dis de te détendre. Je te préviens. Si je suis vraiment renvoyé de l'école aujourd'hui, je ne te le pardonnerai jamais. Où est la place de silence? Qu'est-ce qui se passe? Sur ordre du directeur, on a déplacé la place de silence. À partir d'aujourd'hui, l'Académie Guanais n'a plus personne nommé Silence. Je ne sais pas. Shen Jingjing, toi, dépêche-toi. Et fais-le rendre mes affaires. Sinon, tu ne peux pas assumer les conséquences de la jeune maîtresse de Chambay. Maître. Alors, tu ferais mieux de rester ici et d'être ton maître. Shen Qingqing, Shen Qingqing, Shen Qingqing. D'accord. Toi, Shen Qingqing, tu es vraiment impitoyable dans tes actions. Je n'ai pas rêvé, n'est-ce pas? Cette Shen Qingqing a vraiment chassé le jeune maître Shen. Mais ce jeune maître Shen n'est en réalité pas de la noblesse. Jeune maître. Que dis-tu? Qu'est-ce que frère Mo porte habituellement? Et qu'est-ce que vous ne voyez pas dans ce qu'il porte? Ce n'est pas possible qu'il ne soit pas de la famille noble. Que se passe-t-il exactement avec frère Mo? Directeur. Pourquoi as-tu déplacé ton bureau? Ah. Et puis. Personne ici n'est un jeune maître de famille noble. Tout le monde en discute. Tu n'es pas un jeune maître de famille noble. C'est parce que. Plus tard. Je n'aurai plus besoin de continuer à étudier à l'académie. Le jour après-demain sera ma cérémonie de majorité. Après la cérémonie du passage à l'âge adulte. Je pourrai entrer au gouvernement comme officier. Vraiment? Frère Mo, tu vas devenir un grand officier. Alors, frère Mo, n'oublie pas Qingqing, d'accord? Bien sûr, comment pourrais-je t'oublier, Qingqing? Dès que j'entrerai au gouvernement. Je t'épouserai. Frère Mo est vraiment gentil. C'est vraiment une grande chance pour Qingqing de te connaître. Si le frère Mo entre au service du gouvernement, alors je deviendrai une femme influente à la cour. Je serai alors au-dessus de tout le monde. Oh, au fait, frère Mo, tu as dit avant que ta cérémonie de couronnement aurait lieu au Jinzinlu. Mais mes bijoux sont un peu vieux. Mais ce n'est pas grave, je peux faire avec. Ah. Ce n'est pas possible. Comment Qingqing pourrait-elle se contenter de ça? Ne t'inquiète pas, demain. Demain je ferai venir des gens pour apporter les meilleurs tissus et étoffes de la capitale. Directement chez toi. Notre Qingqing ne peut bien sûr pas être moins bien que les autres. Mon frère Mo est le meilleur. Une femme se fait belle pour celui qu'elle aime. Qingqing s'est déguisé pour montrer à frère Mo. Ça te plaît? Oui. Le mois dernier, Shen Qingqing a dit qu'elle organiserait une grande cérémonie de majorité pour moi au pavillon Jinzin. J'ai dit, pourquoi ces derniers jours, ça a été si agité? C'était pour me faire une surprise. Elle voulait obtenir mon pardon de cette façon. Cette fois, je ne laisserai pas passer. Chers camarades. Aujourd'hui, j'ai une annonce à faire en toute simplicité. Le surlendemain sera la cérémonie de ma majorité, Shen. Après cela, je ne reviendrai plus à l'académie. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour inviter tous mes camarades à venir avec moi pour assister à ma cérémonie de majorité. Ce sera au pavillon Jinzin. Le pavillon Jinzin. Le pavillon Jinzin. C'est le restaurant le plus célèbre de la dynastie d'Asheng. Seuls les princes et nobles peuvent y aller. Je vous l'avais dit, monsieur Shen.
Il est impossible qu'il soit un serviteur de Shen Qingqing. Il doit être le fils d'une grande famille aristocratique. Oui, ce monsieur Shen n'est pas un prince ou noble ordinaire. Ce Jin Zhenlu, c'est son propre établissement. Quoi? Ce Jin Zhenlu est tenu par la famille de monsieur Shen. Oui, auparavant. Shen Lanjin m'a emmené dîner au Jin Zhenlu. Les garçons d'écurie là-bas, tous viennent nous accueillir. Ce spectacle est vraiment impressionnant. Mon Dieu, Shen Lanjin, tu caches ton talent de façon si discrète. Nous avons étudié ensemble à l'académie pendant longtemps. Tu nous as vraiment bien caché ça. Cette fois, je dois absolument aller voir et apprendre. Ah, frère Mo. Cette fois que tu rentres, tu dois absolument chasser Shen Qingqing de la maison. S'il savait que tu organises la cérémonie de mariage au Jin Zhenlu, il viendrait sûrement encore semer le trouble. Je ne souhaite pas que, en un jour si important pour toi, détruit par un serviteur. Ne t'inquiète pas. Cette fois, je ne te pardonnerai pas. Shen Qingqing veut te plaire. De cette façon, tu es tout simplement stupide. Le futur chef de famille, je veux que tu t'agenouilles en public pour t'excuser. Cousin. Qu'est-ce que c'est que ça? Rite, musique, archerie, charioteering, calligraphie, haine mathématique. Ce sont tous des savoirs que nous devons apprendre. Les 6 arts du gentleman. Ici, la musique, le jeu d'échecs, la peinture, la poésie, le vin, les fleurs et le thé. Ce sont des compétences que les filles doivent maîtriser. Les 8 élégances. Ce que j'ai choisi pour toi vient du Gozijian. Je l'ai spécialement sélectionné pour toi. Pour la musique et le jeu d'échecs, que veux-tu apprendre? Ton cousin peut tout enseigner. Qingqing. Pourquoi le prends-tu puis le poses-tu? Tu as peur que mon cousin pense que je suis trop vive. Moi, je pense plutôt que c'est bien qu'une femme soit un peu vive. Mon cousin ne pensera pas que je manque de manières. Pourquoi se soucier de ses règles? Se faire passer pour fragile et délicate? Est-ce pour être traité comme un mouton? Et attendre qu'on te sacrifie? Regarde Ren Qingqing. Ce qu'elle étudie. C'est la couture et la broderie pour femmes. Ce sont là les vraies filles de la haute société. Ce que les filles doivent faire. Comment ai-je pu être aveugle dans ma vie précédente? Et aimer ce que Shen Mo aime. Qingqing. Si tu veux vraiment apprendre, ton cousin te l'enseigne maintenant. Il faut faire comme ça. Cousin. Shikiki, que faites-vous encore? Kiki. Sœur. Oui, ah. Shen Qingqing, tu veux me tuer? Nous faisons du tir à l'arc ici. Tu t'es cognée toute seule. À qui peux-tu en vouloir? Shen Jijing. Vous, tous comme ça. À quoi ça rime? Et puis, je t'ai déjà dit. Je trouve ce visage familier dans la résidence. Shen Qianqian. Tu n'as pas besoin de faire ça à chaque fois. De faire semblant pour moi. Tu veux juste me voir en colère, n'est-ce pas? Je te le dis, je ne suis pas du tout en colère. Et je n'ai aucun intérêt pour toi. Quelle coïncidence. Je n'ai aucun intérêt pour toi, toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire? Shen Qingqing. Je te demande. Pourquoi tu as jeté mes affaires, tout dans la rue? Tu n'es plus mon partenaire maintenant. Cette résidence Shen, bien sûr, n'est pas un endroit où tu peux vivre. Shen Qingqing, ne pense pas qu'en t'humiliant encore et encore, tu peux attirer mon attention. Dis-moi. Je ne veux même pas entendre ça. Tu ne peux pas espérer attirer mon attention.
Shenmo, ne te fais pas d'idée. Je me suis simplement occupé de toi un peu. Juste un esclave de la maison. Ah. Très bien, Shen Jingjing. Ne me blâme pas pour mon inconstance. Si ce n'était pas pour la règle familiale, je te ferais vraiment regretter. En pleurant, à genoux, présente tes excuses. Je suis sans cœur, sans loyauté. Très bien, si tu continues à être si honteux. Je vais te montrer quelque chose. Qu'est-ce que la véritable cruauté? Si tu continues à comparer, je vais te montrer ce qu'est la véritable absence de pitié et de loyauté. Toi. Oui, je peux. D'habitude, je compte jusqu'à 3, et Shen Jingjing vient forcément me poursuivre. Pourquoi est-elle si dure aujourd'hui? Oh. Je comprends. C'est sûrement pour la cérémonie de couronnement demain. HMPF. Shen Qingqing, Shen Qingqing. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses semblant si bien. Lors de la cérémonie de couronnement demain, je te ferai sûrement tomber à genoux, et t'obligerai à reconnaître tes fautes. Je te ferai aussi perdre toute dignité en public. HMPF. Cousin. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis la vérité à cousin. Est-ce que tu aimes encore ce Shenmo? Notre mariage. Tu ne m'as jamais donné de réponse. Si tu veux bien. Cousin ira demander ta main tout de suite. Si tu ne veux pas. Et alors, qu'est-ce que ça change? Si tu ne veux pas. Je te préparerai une belle dot. Pour te faire marier. Avec mon cousin. Il t'aidera à vivre sans souci toute ta vie. Il protégera la gloire et la richesse de ton père toute sa vie. Mon cousin a vraiment protégé Shenmo toute sa vie. Gloire et richesse. Je n'ai simplement pas pensé que j'avais fait confiance à la mauvaise personne. Cousin, tu es vraiment gentil. Cousin, tu es vraiment gentil. Tu es vraiment le frère qui m'a changé les couches. Qingqing. Si tu acceptes. Hoche la tête. Oui, ne t'inquiète pas. Dans ma maison, tu es la seule. Personne n'ose te maltraiter. Même moi, je n'oserais pas. Sinon, la mère impériale et mon oncle me casseraient sûrement les jambes. Si tu n'as rien de prévu aujourd'hui, je vais y aller d'abord. Attends. Mon cousin a congé après-demain. Si tu es libre, je t'invite à dîner au Jinzanlu. D'accord. Shen Qingqing. Toi, une servante chassée du manoir, quelle légitimité as-tu? Pour parler de Shenmo, c'est lui qui m'a chassé du manoir. Et alors? Je ne sais même pas qui a tenu des propos insensés à l'académie il y a 2 jours. Aujourd'hui, le seigneur Shen a pris une décision ferme. Il veut te chasser. Aujourd'hui, c'est sa cérémonie de couronnement. Comment peux-tu encore la célébrer pour lui? Aujourd'hui, c'est sa cérémonie de couronnement. Dans ma vie précédente, j'ai dépensé 50 000 taels d'argent dans cette maison Jinzan pour organiser une cérémonie de couronnement pour Shenmo. Et j'ai même invité le grand précepteur Yao à lui poser la couronne. En un instant, la réputation de Shenmo a explosé parmi les étudiants de la capitale. Shenmo. Dans cette vie, je te donnerai un couronnement inoubliable à jamais. Tant pis, aujourd'hui. C'est la cérémonie de couronnement de frère Mo. Shen Qingqing devrait aussi le savoir. Le banquet du pavillon du respect doré est rempli de mets délicats. Si tu veux découvrir le monde, nous sommes tous camarades de classe. Tant qu'il ne cause pas d'ennui aujourd'hui, laisse-le faire alors. Quelle expérience du monde? Il est juste venu pour manger et boire gratuitement. Un simple serviteur. Manger à la même table que moi. Ça me dégoûte rien que d'y penser. Qingqing, c'est juste parce que tu es bonne. Tu ne veux pas te disputer avec lui.
Pas étonnant que le jeune maître Shen t'aime autant, avec ton apparence. La robe flottante aux manches larges est-elle un tribut? Elle vaut une fortune. Ce n'est pas Shen l'engin qui te l'a offerte, n'est-ce pas? Je ne me soucie pas du tout des vêtements. Ce qui m'importe, c'est son sincérité. Ce n'est pas la concubine Shu? Ma tante m'a d'abord offert cette robe en soie. Je ne l'ai même jamais portée. Et elle a été volée par Shen Mo, offert à Chu Qingqing. Tu regardes quoi? Même si tu regardes encore, ce ne sera pas toi, une servante, une esclave inférieure, portant une si belle robe. Effectivement, c'est une belle robe. Encore une fois, c'est une robe impériale. Il s'avère que c'est le oncle 5 de la cour. On voit tout de suite qu'il n'est pas ordinaire. Alors, en ce cas, le prince Shen n'est-il pas un membre de la famille impériale? Oh là là! Surtout, ne dites pas ça. Je crois que frère Mo ne ferait jamais de favoritisme. Qingqing Shen, qu'est-ce que tu ris? Une personne sans éducation, une vulgaire. Cette robe est bien sûr une récompense impériale. Mais seulement pour les hauts fonctionnaires de rang 2e grade, et au-dessus. Pour pouvoir porter un vêtement, brodé de fils d'or et d'argent. À ma connaissance, Chu Qingqing, votre famille est commerçante. Que sais-tu? Ce vêtement a été offert par Monsieur Shen. Monsieur Shen, ne sait-il pas ce qui est approprié? Monsieur Shen a un rang élevé. Offrir ce vêtement à Qingqing. Ce n'est pas simplement faire une promesse en public, de vouloir épouser Qingqing. Tu dis ça parce que tu ne peux pas avoir la grappe, alors tu dis qu'elle est acide. Eh bien, je vais te le dire. Ce vêtement appartient à Shen Mokong. Ce vêtement. Je l'ai acheté pour Qingqing. Qingqing Shen, ne pense pas qu'en face d'eux, tu peux te permettre. Plaide ma cause auprès de moi. Je ne verrai pas d'inconvénient à te pardonner. Les erreurs que tu as commises auparavant. Je te le dis. Ne compte pas être accepté si facilement. Je pense que tu es vraiment gravement malade. Quoi? N'es-tu pas venu aujourd'hui pour assister à ma cérémonie de passage à l'âge adulte? Que mademoiselle participe à ta cérémonie de passage à l'âge adulte. Tu te crois digne? Toi, la cérémonie de couronnement de Shen l'engin. Un simple serviteur ose parler aussi impudemment. C'est vraiment désespérant. Exactement, exactement, exactement. Qingqing, aujourd'hui. C'est le grand jour de Mo Gégé. Même si tu es sa servante. Il ne t'a pas méprisé. Ne fais plus de bruit. Dans un instant, on va entrer pour manger quelque chose de bon. Ce qui s'est passé aujourd'hui, laisse tomber. Peu importe. Ah. Qingqing, ça va? Shen Jingjing, tu es folle. Tu es encore là à te chérir. Tu crois ou pas? Je vais t'expulser tout de suite. Shen Mo, t'es devenu fou? Quel œil t'as vu que je t'ai poussé? Tu veux me faire sortir? D'accord, tu oses? Je veux voir qui ose me chasser. Toi, un serviteur, oser parler ainsi à Shen l'engin, de manière si insolente. Je dois absolument te chasser d'ici. Aujourd'hui, je vais nettoyer la maison pour le jeune maître Shen. Ah, arrêtez. Tu cherches la mort? Qingqing, ça va? Lâche-la tout de suite. Je ne vais pas la lâcher. Shen Jingjing, je t'ai déjà dit de ne pas fréquenter cet homme. Quoi? Tu prends les paroles de ce jeune maître pour des paroles en l'air? Silence. Tu te prends vraiment pour un jeune maître. Tu n'es rien du tout. Quand quelqu'un m'a embêté tout à l'heure, tu n'as rien fait. Et maintenant tu viens me défier en pleine face. Mais au final, tu n'as même pas été blessé. Tu n'avais pas besoin d'en faire toute une histoire. Et en plus, c'est toi qui as commencé à parler sur un ton désobligeant. Même si quelque chose t'arrive, ce sera intentionnel. Intentionnel. Bon, aujourd'hui. C'est la cérémonie de majorité de ce jeune maître. Un moment. L'oncle Yao viendra personnellement pour me faire ma majorité. Dépêche-toi de l'emmener. Toi,
ce visage de pâte, va-t'en d'un côté. Arrête de te ridiculiser ici. C'est en fait le grand précepteur Yao qui gère pour le jeune maître Shi. Ce grand précepteur Yao, c'est le professeur de Sa Majesté actuelle. Combien de princes et nobles ont voulu que le grand précepteur Yao leur mette la couronne, mais il a tous refusé. Aujourd'hui, il vient pourtant mettre la couronne pour le jeune maître Shen. Avec le statut du jeune maître Shen, ce n'est sûrement pas une personne ordinaire. Vous avez également invité le grand précepteur Yao. Quelle est la position du grand précepteur Yao? Vous pensez aussi pouvoir lui demander de vous mettre la couronne? C'est vraiment une idée farfelue. Où est le jeune maître Shen? Où est le jeune maître Shen? Ceci est en fait une couronne de jade blanc. C'est la couronne que le grand précepteur Yao portait lors de sa cérémonie de majorité. Même parmi les 3 princes de la cour impériale, ce grand précepteur Yao, il n'est pas forcément prêt à les sortir, pour les leur donner. Et maintenant, il les a carrément offertes à Shen Langin. Serait-ce que Shen Langin deviendra le futur premier ministre? Je suis Shen Mo. Puis-je demander qui vous êtes, monsieur? Zheng Gong. Le grand précepteur Yao a été retenu au palais pour dîner, et m'a chargé de vous informer que vous pouvez commencer le banquet plus tôt, jeune maître Shen. Il viendra en personne plus tard. Pour coiffer le jeune maître Shen. C'est donc Zheng Gong. Monsieur Zheng, c'est le disciple favori du grand précepteur Yao. Jeune est déjà au 5e rang. Le grand précepteur Yao envoie même monsieur Zheng, pour l'annoncer en personne. Cela montre qu'il tient beaucoup au jeune maître Shen. L'identité du jeune maître Shen. Je crains que ce soit profondément insondable. Ces gens qui regardent ces bric-à-brac. Comment peuvent-ils encore se justifier? Je vous invite, mademoiselle Zheng. Attendez. Est-il vrai que c'est vraiment le grand précepteur Yao qui vous a envoyé? C'est bien sûr vrai. Dans cette vie. Je n'ai pas demandé au grand précepteur Yao. Que se passe-t-il? Shen Qingqing. Yao Teifu arrive bientôt. Ne pas rendre cette affaire trop embarrassante. Et maintenant, tous les camarades regardent. Voudriez-vous vraiment que je sois embarrassé ici? Je veux voir si je suis là. Yao Taipo sera d'accord ou pas. C'est vrai, la cérémonie de famille est si importante pour toi. Si je ruine cela à cause de moi, tu ne seras jamais heureux dans cette vie. N'est-ce pas? Oui, Qingqing. Je le sais. Tu ne voudrais pas me voir malheureux non plus, n'est-ce pas? Qingqing. Je sais que tu es encore jalouse. Si tu n'aimes pas cette Chu Qingqing, à l'avenir, je ne le laisserai pas apparaître devant toi. Je peux le garder à l'extérieur. Il ne te heurtera plus. Qingqing. Ce Jinzhenlou est réservé pour toi depuis longtemps. La salle Tianzi. Tu peux l'utiliser pour moi. On a fait tout ce grand détour. C'était pour la salle Tianzi. D'accord, cette salle Tianzi est pour toi. Allez-y. Vous avez fait semblant tout ce temps. Finalement, vous devez quand même accepter votre couronnement. Shen Qingqing, tu es destiné à être manipulé par moi toute ta vie, en un claquement de main. Qingqing, je savais que tu avais encore des sentiments pour moi. Ah. Venez ici, Zheng Daran, s'il vous plaît. Chambre numéro 1 à l'étage. Que tout le monde mange et boive à volonté. Allons-y. Qingqing. Tu es si heureux comme ça. Salle privée numéro Tian. L'argent pour un repas. Ce n'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, le grand précepteur lui a mis une couronne, est-ce qu'il le mérite? Le grand précepteur Yao n'a vraiment pas été invité par toi. Ah, cousin. Maintenant, quand je vois Shen Mo, j'ai la chair de poule partout. Je voudrais qu'il parte immédiatement loin d'ici. Comment pourrais-je encore demander à grand précepteur Yao de le surveiller? Cependant, je dois voir quel tour il a joué. Comment le grand maître Yao peut-il venir ici? Alors je vous accompagne pour voir cette pièce. Allons-y. Le pavillon Qingqing. Les chambres de luxe sont toujours très difficiles à réserver. Même si quelques princes viennent, ils n'y entrent jamais. On dit que c'est la plus chérie de l'empereur, la plus aimée des jeunes générations. Monsieur Shen. Tu ne serais pas ce bienfaiteur, par hasard? C'est forcément lui. Sans parler d'autre chose, regarde toute cette table de plats. Ormeaux, nageoires, pattes d'ours, ni d'hirondelles.
Cette table doit valoir au moins 1000 taels d'argent. Dans toute la cité de Qinsheng. Regarde qui ose dresser un banquet pareil. Il n'y a que Monsieur Shen. Pour nous emmener découvrir tout ça. Cette Shen Qingqing ne pense qu'à s'attacher à Shen l'engin. Qingqing, tu dois vraiment bien le surveiller. Ah, vous autres? Arrêtez de vous moquer de lui. Un jeune homme aussi élégant que le jeune maître Mo. Qui ne l'aimerait pas? Seulement? Il est trop léger et imprudent. Mon frère Mo. N'aime pas ce genre de femme, chut. Qingqing, trouve vite une place pour t'asseoir. Aujourd'hui, c'est frère Mo qui a commandé. Ce sont tous des mets délicats. Toi, en tant que servante, tu n'as sûrement jamais goûté ça. Aujourd'hui, nous ne t'en tiendrons pas rigueur. Toi, mange donc un peu plus. Considère ça comme une ouverture sur le monde. Les plats que vous avez commandés ce soir ne sont vraiment pas bon marché. Tu as de la chance. Puisque Qingqing a parlé, tu ferais mieux de t'asseoir et de goûter. Voici un gâteau au sucre d'osmanthus et à la farine de lotus, préparé par le chef principal du restaurant Jinzhenlu. D'habitude, un morceau coûte 10 liang d'argent. Ça équivaut à ton salaire mensuel d'une année. C'est si cher, je n'ose pas en manger. Que faire si je ne peux pas payer? Ça va. Shen Qianqian. Reste là où il fait frais. On verra ce qu'il reste dans un moment. Tu peux manger ce que tu veux. Lao Tefu arrive dans un instant. Si tu fais attendre ma cérémonie de couronnement, tu en assumeras les conséquences. Je n'oserais pas manger. Et si elle s'attache à moi, que faire? Alors, va-t'en de mon côté. Si tu contraries le grand maître Yao, tu vas le regretter. Shen Mo, tu es si sûr que le grand maître Yao viendra aujourd'hui te cautériser. C'est une certitude. Monsieur Zeng l'a dit, le grand maître Yao arrive bientôt. Êtes-vous sourd? Shen Qianqian, il semblerait que tu ignores. Aujourd'hui, le grand précepteur Yao m'a personnellement coiffé de la couronne. Moi, je suis le lettré le plus célèbre de toute la capitale. Être fait marquis ou nommé chancelier, c'est pour bientôt. Toi, si tu es un peu avisé, dépêche-toi de chasser ce favori, hors de chez moi. Peut-être que je me souviendrai encore de notre ancienne amitié. Sinon, alors, ne m'en veux pas si je suis rude avec toi. Alors, tu as demandé au grand précepteur Yao de t'apporter une boîte? C'était ton plan? Mais si aujourd'hui, le grand précepteur Yao ne peut pas t'apporter la boîte, ton plan tombe à l'eau. Shi Qingqing, qu'est-ce que tu veux encore faire? Je ne sais pas quelle méthode tu utilises, mais tu as impliqué le grand précepteur Yao. Mais aujourd'hui, tant que je suis là, l'empereur Tefu Yao ne pourra pas vous donner quoi que ce soit. Toi, cette femme, tu as une sacrée audace. Ce fonctionnaire est envoyé personnellement par l'empereur Tefu Yao. Tu ne crois pas? Tu oses remettre en question mon autorité? Gongon Shen, tu as fait enrager le grand officiel Zeng. Cette fois, il ne sera pas content du tout. Une fille aussi tordue devrait être battue à mort. Monsieur Zeng, je n'ai pas douté de vos intentions. C'est juste qu'il doit y avoir un malentendu. La méthode pour faire venir Tefu silencieusement ne sera sûrement pas honnête. Ne vous laissez pas tromper par lui. Monsieur Zeng, ne croyez surtout pas ce qu'il dit. Il est l'esclave de la famille Mo. Il convoite la fortune de la famille Mo. Elle veut tout faire pour séduire mon frère Mo. Ce sujet, a déjà causé pas mal de rire. Les gens de l'Académie Guanais savent bien, c'est vrai. Ce vil serviteur de Zeng ne parvient pas à séduire. Il veut seulement détruire sa maîtresse. Le marquis Yao est toujours prudent. Il ne se tromperait jamais. D'autant plus que ce jeune maître Shen peut organiser un banquet privé dans la salle numéro 1 du Jinzhenlu. Ce qui est une opportunité rare. Espèce d'esclave insolente. Osez ainsi tromper votre maître. En tant que vice-ministre du ministère des Finances, je suis responsable des registres du pays. Puisque tu es une esclave, aujourd'hui je vais te punir selon la loi. Shen Qingqing, tu es condamné. Enfin, quelqu'un vient punir ce méchant esclave. C'est aussi une sorte de satisfaction pour nous.
À l'aide. Toi. Puis-je vous demander qui vous êtes? Je ne m'attendais pas que ce monsieur Zeng soit déjà âgé et reste un tête brûlée. Je ne sais pas comment mon père a pu gérer les personnes, le faire rétrograder de 3 niveaux. Recréer une nouvelle instance à lui, c'est une bonne idée. Il ose mépriser cette autorité. Y a-t-il encore la loi royale dans ses yeux? Rétrograder de 4 niveaux. Je vous conseille de ne plus parler. Sinon, je crains que votre poste ne soit perdu. C'est inacceptable. Vous ne respectez même pas le grand maître Zeng. Vieux Shi, cette servante inférieure de votre famille, est vraiment incroyable. Aujourd'hui est la cérémonie de majorité de Moge. Je vous prie, grand maître Zeng, de ne pas vous fâcher. Il vaut mieux que nous en parlions après cette journée. Un homme atteint de 20 ans devient adulte. Aujourd'hui est vraiment la grande journée du jeune maître Shen. Je vais faire une exception pour le jeune maître Shen. Shen Qingqing. L'oncle Yao arrive bientôt. Si tu oses le provoquer, tu ne t'en sortiras pas si facilement. D'accord. Je veux voir. Si l'oncle Yao te mettra une casquette. Shen l'engin, ne sois pas si facilement en colère. Quel est ton statut? Nous savons tous les deux. La vérité ne peut pas être niée. Même si c'est faux, ce n'est vraiment pas. Le docteur Shen arrive bientôt. Shen Qingqing. On dirait qu'il ne lâchera pas si facilement. Ce n'est pas possible. Elle a gâché ma bonne affaire. Shen Qingqing. Puisque tu refuses de comprendre. Ne m'en veux pas si je suis impoli. Foutez-les tous dehors pour moi. Je vais l'expulser. Ceux qui m'ont blessé ont cassé ta main. Le grand maître Miao arrive. Le grand maître Miao arrive. Maître, docteur Yao. Petite fille, pourquoi tu te tiens là? Va vite me montrer si tu as grandi. As-tu grandi? Qingqing. C'est toi qu'on appelle? Le grand maître Yao est si bienveillant envers toi. Attentionné. Je suis honoré de rencontrer le grand maître Yao. Ah. Toi, petite fille, c'est le grand maître qui t'appelle. Pourquoi ne viens-tu pas? Grand maître Yao, tes disciples m'ont tellement maltraité. Je n'ose pas m'approcher. Qui t'a embêté? Qu'est-ce qui se passe? Alors? Quoi? Je te demande. Comment tu es arrivé? Cette fille, ce n'est pas toi qui m'as écrit une lettre. Pour que je vienne? Il y a aussi le sceau que l'empereur t'a donné dans la lettre. Quoi? Que se passe-t-il? Shen Qingqing a l'air très proche de l'intendant Yao. Est-ce que je me trompe? J'ai l'impression que l'intendant Yao agit envers Shen Qingqing, et que son favori est vraiment bon. Monsieur Shen, que se passe-t-il exactement? Très bien, tu as volé mon sceau, Rujun, et même volé mon sceau. Falsifié des lettres pour l'intendant Yao. Shen Mo, tu es tout simplement sans honte. Grand précepteur Liu, cette lettre n'est pas de moi. Quelqu'un a volé mon sceau. Tu t'es fait avoir. Quoi? Toi. Que dit Shen Qingqing? Il veut dire que le grand précepteur Yao est venu, uniquement par égard pour lui. C'est possible? Tout ce que le seigneur Shen a dit avant était faux. Tu veux absolument, devant tout le monde, me détruire? Tu sais à quel point cette journée est importante pour moi? Tu as fait une telle bêtise. Et tu veux encore que je t'aide? Je comprends maintenant. C'est toi qui as écrit la lettre pour me tromper et me faire venir gérer à ta place. C'est tout simplement insensé. Les fous, écoute-moi expliquer. Qingqing, ta relation avec le grand précepteur n'est qu'une simple affaire de mots. Aide-moi à lui parler. Il faut absolument que tu m'aides. Pourquoi devrais-je parler en ta faveur? Je viens de te dire, n'est-ce pas, que le grand précepteur Yao ne peut pas te remplacer. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu m'aides? C'est ça ton attitude pour demander de l'aide? T'es malade, toi. Bon, d'accord, alors on y va. Je t'en supplie,
je t'en supplie, je t'en supplie. Ton attitude quand tu supplies n'est pas si mauvaise que ça. Sinon, tu peux venir à genoux me supplier. Oui, oui, oui. Ne sois pas trop excessif. Bon, alors je m'en vais. Park Tabu, on y va. Shen King. Tu dois vraiment me tuer, exactement. Je veux juste te manipuler. Tu ne peux pas partir. Si tu laisses le grand précepteur s'en aller, qui va me promouvoir? Le grand précepteur Yao valorise avant tout la vertu. Quelqu'un comme toi, un voleur et un filou, comment pourrais-tu mériter d'être guidé par lui? Shen King. Maître Yao, Maître Yao. Que se passe-t-il exactement? Maître Yao est parti comme ça. Alors, qui portera la couronne de Monsieur Shi? Shen Mo, que se passe-t-il exactement? Ah, jeune maître Shen, vous avez bien mangé. Shangwang, 11800 AL. Que as-tu dit? Shen Kiki n'a pas payé. Jeune maître Shen, ceci. C'est Mo GG et Xuang GE qui te font payer. Hein? Tu n'as quand même pas plus d'argent? De l'argent, de l'argent. Bien sûr que j'ai de l'argent. Bien sûr que j'ai de l'argent. Ah. Tu dragues n'importe quelle actrice dehors. Et tu les bluffes toutes, une par une. Ah. Je vous le dis. Shen Kiki. Ce n'est qu'une question d'amour non partagé. C'est tout. C'est pourquoi j'ai délibérément fait appel à 2 personnes. Pour briser ma relation familiale. C'est pourquoi j'ai délibérément fait appel à 2 personnes. Pour détruire mon Xiagualin. Cet argent, tu l'as, n'est-ce pas? Je te le donne tout. Oh là là. Et, jeune maître Shen, cet argent ne suffit pas. Mon mari. Tu vois, tu sais ce que c'est. Prends-le demain pour le faire réparer. C'est le badge du secrétaire Liu, du palais de Shen. Et, jeune maître Shen, prenez soin de vous. Jeune maître Shen. Le jeune homme Shen porte le badge du secrétaire Liu. Toi, ce garçon habitué à la maison. Tu m'as fait honte devant tout le monde. Shen King, attends-toi à moi. Je vais te faire payer. C'était vraiment trop drôle aujourd'hui. Je n'avais jamais vu Shen Mo perdre la face à ce point. Tant que tu es contente. Voir Shen Mo perdre la face, c'est une chose. Mais sortir manger avec mon cousin, c'est ce qui me rend le plus heureux. Demain, ce sera le banquet de printemps. Le banquet de printemps de cette année. Son père a demandé à ma tante de venir. Il insiste aussi pour que je te remette l'invitation. Pour que tu y ailles absolument. Mon cousin espère-t-il que j'y aille? Naturellement, j'espère aussi. Bon, je plaisantais. Pourquoi prends-tu ça si au sérieux? Transmets mes salutations à la princesse aînée. Je viendrai sûrement. Mademoiselle, vous êtes enfin rentrée. Aujourd'hui, j'ai amené Shen Mo, pour m'excuser spécialement auprès de vous. Maintenant, je sais que c'est trop tard pour m'excuser. Mademoiselle, je sais que vous êtes très en colère, mais Shen Mo a vraiment reconnu ses torts. Alors, pardonnez-le, s'il vous plaît. Dépêchez-vous de présenter vos excuses à la jeune maîtresse. C'est ainsi qu'elle montre sa façon de s'excuser. Tu sais combien tu dois d'argent? 101 800 AL. Et ma dette de jeu aussi. En tout? Nous deux, on ne pourra jamais rembourser ça en plusieurs vies. Aujourd'hui, il a détruit ma cérémonie de couronnement familial. Comment peux-tu me demander de présenter des excuses? Aujourd'hui, il a détruit ma cérémonie de couronnement familial. Comment peux-tu me demander de présenter des excuses? C'est du théâtre, du théâtre. Tu sais faire ça ou pas? Il te suffit de le calmer.
Tout le patrimoine de la famille Shen ne sera pas à toi. Et... Mademoiselle, mademoiselle, tu ne peux pas partir. Lâche-moi. Mademoiselle, c'est notre contrat d'esclavage. Je t'en supplie, ne nous chasse pas de la demeure Shen. Nous avons sauvé la vie de notre maître. Tu ne regardes pas la face du moine. Tu regardes la face de Bouddha. Si le maître ne me voit pas dans la demeure divine, il ne pourra pas dormir en paix. Ton imagination est plutôt riche. Venez ici, mettez ces deux ingrats dehors. Faites-les partir. Mettez ces deux ingrats dehors. Fais-les sortir d'ici. Frère, tu ne peux pas nous chasser du domaine divin. Shen Sui King. Shen Sui King, tu veux juste me voir m'incliner devant toi, n'est-ce pas? Je te le dis, je ne le ferai jamais, pour que tu sois aussi satisfait. Je vais te faire regretter ça. Lâche-moi. Comment oses-tu sortir du domaine divin? Lâche-moi. Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Je n'en ai pas fini avec toi. Je t'ai dit de t'excuser correctement, mais tu refuses. Maintenant, tu ne peux plus retourner à la résidence divine. Et tu as encore été expulsé de l'académie. Tu as accumulé tant de dettes. Tu veux que ton père se fasse battre à mort par les créanciers? Papa, calme-toi. J'ai une solution. Tu as une idée? Ce banquet de printemps à la résidence de la princesse aînée a invité de nombreux talents et belles personnes de la capitale. J'ai aussi été invité. Et la princesse aînée aime surtout regarder la scène. Ma technique de tir à l'arc est justement la meilleure parmi tout le Xiongmu. Et la plus habile. Alors, si je peux décrocher la première place, tu seras sûrement favorisé par la princesse principale. Shen King, attends-toi à ça. Je vais te faire comprendre. T'es la seule à m'avoir expulsé de la divinité. C'est la décision la plus erronée que tu aies prise dans ta vie. C'est la plus grande erreur que tu aies commise. Mon cousin m'a invité à la fête du printemps. Et moi, j'arrive en retard. Shen King. Shen King. Un jour, vous avez humilié Monsieur Shen de la sorte. Et aujourd'hui, vous osez encore venir ici, devant le palais? Ne croyez pas que je ne sais pas. Ce jour-là, l'homme qui est venu n'était absolument pas le grand précepteur. C'est vous qui avez payé des gens pour jouer une comédie avec vous, dans le but de saboter sa cérémonie de la coiffe. Chu King, je n'ai jamais vu une femme aussi stupide que vous. Est-ce que votre frère Mu a dit qu'il était un cochon? Shen Jingjing. Je comprends. C'est parce que tu ne peux pas avoir mot GG. Que tu ne veux donc pas de moi. Jingjing. Pourquoi te fâcher contre une personne aussi mesquine? Je serais peiné si tu tombais malade à cause de ta colère. Lui, n'est que malheureux en amour. Le banquet printanier d'aujourd'hui. Tous les étudiants de Kyoto sont réunis ici. Ne t'attarde pas avec ce genre de petit homme. Ne t'attarde pas trop avec lui ici. Tu perds la dignité. Je suis furieux parce que je ne peux pas t'avoir. Tu te moques de moi ou quoi? Si ce n'était pas par amour impossible. Aujourd'hui. Comment pourrais-je encore espérer cette fête printanière? Viens t'acharner sur moi. M'acharner sur toi? Je m'acharne sur un serviteur que j'ai chassé de la maison. Frère Mo. Pourquoi te battre avec un serviteur? La princesse Chang arrivera bientôt. Mieux vaut que tu te prépares pour la compétition. Une simple compétition de tir à l'arc. Qui a-t-il à pratiquer? Je le savais. Frère Mo est le meilleur. Shen King, attends-moi. Attends que je remporte la première place. Je te ferai à genoux devant tous les étudiants de la capitale. Regarde vite. Pour franchir montagne et mer. Sais-tu à quel point j'ai été seul? Traverser montagne, embrasser la mer, c'est ça l'amour. Ce n'est pas le courtisan joué par Shen King. Ce courtisan-là.
est aussi un étudiant de la capitale. Pour quelques pièces de cuivre, il est prêt à se dévouer à Shen Qingqing. Sans aucune intégrité. Qu'est-ce qu'il est? Un étudiant? Même s'il est le courtisan que Shen Qingqing soutient. Il faut dire qu'il est vraiment très beau. Et il a aussi beaucoup de classe, à mon avis. Il est supérieur à notre monsieur Shen, de plusieurs points. Ne dis pas de bêtises. Les poèmes de monsieur Shen sont pourtant connus dans tout Kyoto. C'est un homme de lettres célèbre à Kyoto. Celui-ci n'a aucune réputation. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Kiki. On dirait qu'il est vraiment un peu meilleur que Frère Mo. Voici la grande princesse. Longue vie à la grande princesse, longue vie. Pas besoin de saluer, vous êtes tous les érudits les plus brillants de la capitale. Si vous pouvez remporter la première place au banquet de printemps d'aujourd'hui, vous recevrez ma recommandation pour intégrer l'académie en lin. Mon frère Mo. La princesse héritière te regardait tout à l'heure. Elle a sûrement entendu parler de ton talent et a voulu faire attention à toi. C'est tout à fait normal. Mes poèmes ont été même appréciés par Sa Majesté. Que la princesse héritière s'intéresse à moi, c'est tout à fait logique. La compétition va bientôt commencer. Chers étudiants, rendez-vous au lieu indiqué. Allez-y. Toi. Shen Qingqing. Je vais te battre en public aujourd'hui. Cette mépris. Et te faire t'agenouiller pour t'excuser. Alors, attendons de voir. Waouh. Qu'est-ce que ça pourrait être? Waouh. Comment est-ce possible? Ce coup de sabre de Xiao Langin est d'une puissance extraordinaire. Il dépasse même Shen Langin. Tu n'es qu'un chanceux. Le vrai combat de la technique de sabre porte sur la réactivité. Et tu veux comparer quoi? Tu oses te mesurer à moi en déplacement? Tu oses vraiment te mesurer à moi en déplacement? Impressionnant. Waouh, c'est encore plus impressionnant. Ah. Quoi? Il faut encore marcher les yeux bandés? C'est impossible. Quoi? Ce n'est pas possible. L'enfant va vraiment tirer 5 flèches à l'aveugle. Chut. Comment est-ce possible? Qingqing. Qingqing. Xiao Qing, ah. Xinxin. Ça va? Tu n'as rien, cousin. Je déclare que Xiao Langin remporte la compétition aujourd'hui.
Grande sœur. Je t'ai préparé un cadeau. Un cadeau. Waouh, cette couronne de phénix est si belle. C'est la couronne des 9 dragons et 9 phénix. Tu as 10 ans. Et si quelqu'un veut t'épouser à l'avenir? D'accord, ne bouge pas. Mais tu ne peux pas t'en séparer toute ta vie. Aujourd'hui. Je jure devant tout le monde. Jeune maître Xiao, comment pouvez-vous regarder de haut cette femme frivole? De ce genre de fille. Jeune maître Xiao, vous devez être trompé par cette servante indigne. Elle n'a pas réussi à séduire Monsieur Shen. Et essaie maintenant de vous séduire. Ce n'est certainement pas une personne respectable. Si vous l'épousez vraiment. Attendez qu'elle aille voir ailleurs un jour. Cela entrera forcément dans la tradition de votre maison. Je vous prie de bien réfléchir. Quel genre de personne suis-je? Je le sais mieux que vous. Chien, inutile que tu ouvres la bouche ici. En plein jour. Tu oses frapper un ancien collègue. Tu oses me frapper? Tu oses te comporter ainsi dans la demeure de ma princesse? Faites-les descendre immédiatement. Je te préviens. Si j'entends encore ce genre de paroles, je t'arracherai la langue. Et je te découperai en morceaux. Shen Tianxing, tu m'as harcelé pendant tant d'années. Comment pourrais-je te lâcher si facilement? Aujourd'hui, je joue la comédie avec toi partout. Pour me réprimer. Pour me forcer à accepter de t'épouser. D'accord. Je vais te dire aujourd'hui. Tant que tu fais partir cet homme maintenant. J'accepte tout de suite. King. Tu n'as qu'une seule chance. Tu dois bien la saisir. Tu vois. Cela prouve que King a encore des sentiments pour moi. Tu n'es rien du tout. Quel droit as-tu de me parler, mademoiselle? C'était moi qui étais aveugle avant. Maintenant je suis clair. Je vais te le dire, une dernière fois. Celui que j'épouserai, c'est lui. HMPF. Shen King, pourquoi? C'est toi qui fais tout le bruit. Le jeune maître demande ta main en public. Même le jeune maître Shen est jaloux pour vous. Je n'ai jamais volé votre homme une première fois. Alors je ne l'ai pas volé une seconde fois. L'homme de votre cœur est parti. Pourquoi ne le poursuivez-vous pas? Vous dites vrai? Eng a plaidé pour King. Bien sûr que c'est vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ça ne peut pas être faux. C'est génial, vraiment génial. Momo, fais immédiatement consulter le bureau de l'astronomie et établir le basi. Voyons quel jour serait le plus rapide pour fixer le mariage. Oui, tu n'es pas si pressé, hein? Bien sûr que je suis pressé. Ce petit idiot a enfin compris. King va enfin devenir ma belle-fille. Comment ne pourrais-je pas être pressé? Et Moyu, sors tous mes précieux trésors que je chéris, et prends-les tous, pour les envoyer au temple divin comme cadeau de fiançailles pour King. Et, non, votre regard n'est pas bon. Sortez toutes mes coiffures et bijoux. Je vais choisir une par une. Oui, votre majesté. Je vais aller préparer cela tout de suite. Et, comment ça s'est passé? Comme si tu étais la seule à t'inquiéter pour King. Je l'ai vu grandir depuis son enfance. J'aime particulièrement son caractère. Non, je ne te laisserai pas prendre l'avantage. Tingzhu, retournons immédiatement au palais. Je vais immédiatement faire l'inventaire de mes trésors, pour les offrir à King en dot, humph. King. Tu n'aimes pas les bijoux de Jin Huifu? Aujourd'hui, prends ce que tu veux. Choisis en plusieurs. Je paie la note. Shen King peut directement mettre ça sur son compte ici. Peu importe le montant, ce n'est pas un problème. Puisque tu m'as fait enrager. Je vais dépenser un peu plus d'argent pour toi. Attends. Range d'abord tes créations. Attends. Ces bijoux sont si délicats. Qu'ils ne sont pas du même niveau que ceux exposés dehors. Pourquoi ne me les as-tu pas montrés?
Ces bijoux sont dessinés à la main par le troisième prince. Et faits sur commande pour nous. Ils sont destinés à la parure de la princesse du troisième prince. Bien sûr, ce ne sont pas des choses que n'importe qui peut toucher. Troisième prince. Ce sont de véritables membres de la famille impériale. Pas étonnant que les bijoux soient si exquis. Si je pouvais devenir la troisième princesse consort, alors tous ces bijoux seraient à moi. Cette sœur, hein. Tu pourrais prendre celle-ci dans ta main. Et en choisir quelques autres. Avec des perles et des jades devant toi, ce ne sont que de vieux morceaux de cuivre. Et Shenmue a récemment perdu plusieurs objets aussi. Il n'y en a plus. Le charme du jeune homme au visage de jade d'avant. Ah. Gérant Zhao, qu'est-ce que vous voulez dire? Notre boutique est une petite affaire. Vous avez déjà acheté à crédit lors de vos précédentes visites. Cette fois, veuillez d'abord régler vos précédentes dettes. Ce n'est pas trop tard pour acheter après. Crédit à payer. Gérant Zhao, vous vous trompez peut-être dans vos souvenirs. Quand ai-je jamais fait crédit dans votre boutique? C'est signé dessus, votre noble Sheng Langin. En lettres noires sur papier blanc, c'est écrit clairement. Comment pouvez-vous encore nier? Et personne n'a encore envoyé d'argent. Comment fait-il pour gérer ses affaires? Shenmue et la famille Shen ont déjà affiché un avis. Ah. Tout hôtel ayant une certaine renommée dans la capitale. Les boutiques savent déjà que tu es le fils du palefrenier de la famille Shen. Si tu continues à acheter à crédit, en utilisant le nom de Mademoiselle Shen, on te mettra dehors. Je vais te dire la vérité. Concernant ta dette à la maison Jinzin, la maison Jinzin a déjà porté plainte. Et, si tu ne peux pas rembourser, prépare-toi à être arrêté. Quoi? Shen Qingqing est la fille du ministre. Toi, tu n'es que le fils du palefrenier. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Shen Qingqing n'oserait pas me traiter ainsi. Elle n'oserait pas. Pourquoi me fait-on sortir d'ici? Pourquoi? Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. Et, un nez de cochon planté dans un poireau. Tu te prends vraiment pour un éléphant. Poids. Comment osez-vous traiter ce seigneur ainsi? Un jour, tôt ou tard, je vous ferai tous regretter. Quoi? Tu as osé me mentir. Shen Qianqiu est la véritable héritière. Toi, tu n'es qu'un serviteur du clan Shen. J'ai supporté ça si longtemps. Quelle honte! Tu es tout simplement risible. Et, sœur, écoute-moi expliquer. Même si je ne suis pas un fils de bonne famille. Mais, je vais étudier dur. Quand je réussirai à obtenir un diplôme, je pourrai toujours t'offrir une vie confortable. Et te laisser être exigeante. Est-ce possible? Puisque Shen Qingqing t'aime autant. Alors remets-le lui. Dans ce cas, tu dois autant d'argent. Seul Shen Qingqing peut te rembourser. Alors tu ferais mieux d'aller la convaincre encore. Tant qu'elle revient sur sa décision, tu pourras retrouver ta vie d'avant. Ce n'est ni juste ni injuste. Qingqing, mais ne t'inquiète pas. Je ne ferai que lui faire semblant. Je ne lui lancerai absolument pas un regard de plus. Shen Qingqing. Même si tu es la fille du patron. Tu ne peux toujours pas être qu'un simple palefrenier, comme moi. Lève-toi, je te tuerai. Je te donne encore 2 jours. Si tu ne rembourses pas, je brûlerai cette vieille maison. Ah! Lève-toi vite. Papa vient juste de. Qui sont ces gens? Pourquoi veulent-ils te battre? Shen Qingqing t'aime. Et tu vas te mettre à genoux pour lécher. Se croire supérieur. Ne pas reconnaître la chance. Comment était notre famille avant? Et comment est-elle maintenant? C'est à cause de toi, petit imbécile. Je vais te tuer, ah! Oh, arrête de frapper.
Mais cet argent, c'est toi qui l'as perdu au jeu. Pourquoi est-ce que tu me frappes? Pourquoi est-ce que tu me frappes? Pourquoi est-ce que tu me frappes? Parce que je suis ton fils. Je suis un dragon, mon père est un dragon, ma mère est une phénix. Les enfants de souris sont destinés à creuser des trous, devenir quelqu'un de supérieur. Tu es destiné à n'être qu'un ver dans le caniveau. Je vais te tuer. Ah, arrête de frapper. Arrête, si tu continues tu vas le défigurer. Alors mademoiselle Chen ne voudra plus de lui. Je te donne 2 jours pour me ramener mademoiselle Chen. Je vais te tuer. Shen King, espèce de garce. Des méthodes sournoises. Ce n'est pas juste pour me forcer à être avec toi. Tu veux vraiment que je t'épouse comme ça? Très bien. Je vais te faire ce plaisir. Ah, comment King a-t-elle grandi si vite? Elle va se marier. Dans mes souvenirs, King pouvait encore être porté dans mes bras. Petit pudding. Ça suffit, pourquoi pleurer en ce jour de bonheur? King s'est marié. Ce n'est pas comme si elle ne reviendra jamais. Si ce gamin de Jinkian ose te faire du mal. Dis-le à ton père. Je vais immédiatement aller le régler. Papa, peu importe s'il est prince ou héritier, même s'il est le roi des cieux. Tant qu'il ose toucher à ma King, ne serait-ce qu'un cheveu. Je prends des hommes et je le descends tout de suite. Ah. Maman, papa. Ne vous inquiétez pas. Mon cousin prendra bien soin de moi. Dans ma vie précédente, papa et maman ont tout fait pour me protéger et m'aimer. Malheureusement, je ne crois qu'en le silence. Et cela m'a causé du tort, à moi et à lui. Heureusement, dans cette vie, tout est complètement différent. Monsieur, madame. L'équipe de la procession de mariage du 3e prince est déjà arrivée à la porte. Peu importe la difficulté. La personne que Shen King aime, c'est moi. Et celle avec qui elle veut se marier, c'est aussi moi. Même si tu viens en grande pompe pour l'épouser, ça ne servira à rien. Mo GG, va vite entrer. Sinon, il sera vraiment trop tard. Enguer, à partir d'aujourd'hui. Je te confie King. Prends en bien soin. Père YE, ne t'inquiète pas. Je veillerai bien sur King. Je ne la laisserai absolument pas se blesser. Vas-y, ne fais pas attendre le stratège. Attends. Qui est-ce? Shen King. Aujourd'hui, je vais céder à ta volonté. Viens avec moi. Comme prévu, tu es si agité dès ton arrivée. On dirait que tu caches vraiment quelque chose. Que se passe-t-il ici? Pourquoi y a-t-il 2 mariés? Je n'ai jamais vu ça auparavant. Chez qui y a-t-il 2 mariés? C'est vraiment incroyable. Qu'est-ce que tu es? Comment oses-tu parler ainsi à ma fille? Allez, partez. Faites-les sortir. Ne bougez pas, je veux voir qui ose. Monsieur le beau-père. Madame la belle-mère. Mon gendre. Shenmo est l'homme que King aime de tout son cœur. Si je n'étais pas venu aujourd'hui, King en garderait sûrement un regret toute sa vie. Vous deux bien sûr, vous ne voulez pas que King soit malheureuse, n'est-ce pas? Arrête de crier comme ça. Qui sont tes beaux-parents? Enguer est la personne que King aime le plus. Tu racontes n'importe quoi. Diffamer la réputation de ma fille. Je ne te laisserai pas faire. Monsieur Shen, Madame Shen. Je suis une amie de la même promotion que Miss Shen. Je peux témoigner. En effet, King a toujours admiré Monsieur Shen.
Mais ces derniers temps, elle faisait la tête à Monsieur Chen. Et a décidé d'épouser quelqu'un d'autre. King, ce grand événement qu'est le mariage. Tu ne dois absolument pas le prendre à la légère. C'est exact. Et si les aînés ne croient pas? J'ai ici une lettre, que King m'a écrite elle-même à l'époque. Je vais la lire maintenant en public. Pour que tout le monde l'entende. Un jour sans te voir. Je pense à toi comme si. Je souhaite seulement que ton cœur soit comme le mien. Alors je ne trahirai jamais cet amour. Ah. Xiaoeng, je te le dis. Même si tu déchires cette lettre, cela ne changera rien au fait que King m'aime. Tu sais ça? King ne pourra jamais être avec toi. Toi, c'était juste un outil pour me faire des reproches. C'est tout. Oui, King. Ne fais pas quelque chose dont tu pourrais te repentir. Ah. On dirait que Mademoiselle Chen aime vraiment le jeune maître Chen. C'est tout simplement insensé. Faire un tel scandale lors du mariage. Il ne sera probablement pas de jours heureux même après avoir été marié. Exactement. Pourquoi cette mariée descend-elle toute seule? Comment est-elle descendue? Shen King. Aujourd'hui, je vais réaliser ton souhait. Ne viens pas avec moi. Va. Shen. Mot. Autrefois, j'étais aveugle et insensible. Je regardais quelqu'un d'aussi méprisable et sans honte que toi. Je ne l'ai jamais aimé. Maintenant. Je veux seulement épouser mon cousin Xiaoeng. King, à cette heure-ci. Tu fais encore semblant d'être réservé avec moi. Pars d'ici. Oser toucher à la princesse de ce roi. Je crois que tu en as assez vécu. Quoi? Quoi, la princesse? Vous en avez assez. Quoi, une reine? Insulte. Elle ose faire des scandales lors du mariage du troisième prince. En plein mariage. C'est en fait le troisième prince. Non, c'est moi qui devrais être la princesse du troisième prince. Troisième prince, vous ne pouvez absolument pas l'épouser. Toutes ces actions sordides. Je n'ose même pas en parler. Avec un rang aussi élevé que le vôtre. Comment pouvez-vous l'épouser? Si ce n'est pas elle, alors ce serait vous? Si le troisième prince le souhaite, moi. Dommage que vous ne soyez pas à sa hauteur. Troisième prince. Tout ce que j'ai dit est vrai. Ne vous laissez surtout pas tromper par lui. King. Même s'il est le troisième prince, tu ne l'aimeras pas non plus, n'est-ce pas? Je te connais mieux que personne. Comment pourrais-tu te plier ainsi à épouser quelqu'un que tu n'aimes pas? Ce mariage avec le troisième prince, tu ne seras sûrement pas heureuse. Qui a dit que je ne l'aime plus? Qui a dit que je ne l'aime pas? C'est impossible. Comment pourrais-tu ne pas l'aimer? La seule personne que tu peux aimer, c'est moi. Je te le dis aujourd'hui. Dans cette vie, je n'aime que Xiaoeng. Impossible. Je ne crois pas, je ne crois pas. Ça suffit. Oser troubler un mariage royal. Le prince ne te pardonnera pas. À l'aide. Enlève-lui son habit de noces. Emmène-le dehors et donne-lui une bonne raclée. C'est ça. Petite King. Petite King. Lâche-moi, petite King. Troisième prince, tout ce que je dis est vrai.
D'accord, d'accord, d'accord. Fille, ô fille, ô fille. Rentre chez toi. Sauve-moi. Arrêtez de frapper, arrêtez de frapper. Honorable beau-père. Chère belle-mère. C'est un adieu pour cette fois. Dans une vie précédente, je t'ai fait perdre toute une vie. Mais quelle chance j'ai eue. Mon Dieu, de m'avoir donné une seconde chance. Dorénavant. Laisse-moi être celui qui te protège. Je dois bien prendre soin de moi.